Ce que tu veux nous faire découvrir dans ton œuvre que tu as là juste derrière toi? Je l'ai appelé la parade, hein, tout simplement. Et en fait, j'ai marqué en parenthèse vanité. Enfin, tu sais, les vanités, ce sont ces petites natures mortes qu'on fait depuis le XVIe et le XVIIe siècle, qui étaient toujours avec, ça peut être des fleurs, ça peut être des fruits, mais des fruits qui ne sont plus très bons, des fleurs qui sont fanées, c'est un crâne, il y a souvent un crâne, quoi. Il y a beaucoup de squelettes, vacuité de l'être humain quelque part, quoi, qui s'attache à des richesses, de la gloire, quoi, qui n'est qu'éphémère, parce que tout va vers la mort quelque part. Donc quelque part, c'est une vanité, une espèce de vanité, mais contemporaine. Je pense à ce moment-là, il faut plutôt prendre les choses telles qu'elles sont représentées une à une. Par exemple, j'ai là une petite danseuse, mais qui est qui a l'air un petit peu courbée à côté du grand monsieur avec sa mitre d'évêque, la forte religion qui a toujours été un petit peu ça qui a dominé toutes les histoires du monde. Forcément, son fier d'estrier, avec le temps qui passe, il n'en reste plus grand chose non plus. Lui quelque part, lui a fait une blague, c'est-à-dire il a harnaché un petit peu comme le cheval de foire. Et le cheval de foire, lui, il est toujours là. De l'un côté, c'est une tête de veau. Et quand tu l'as peint, tu ressentais quoi? Tu avais une émotion particulière? Je voulais représenter ça. C'est ce que je voulais représenter, c'est un petit peu la notion du temps qui passe et de ne faut pas s'attacher trop au bien de la terre. Et il y a une chose qui m'a interpellée aussi, c'est les yeux. Je les ai mis et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je les enlève, je les lève. Les yeux, c'est quand même quelque chose qui juge quelque part au-dessus. Qu'est-ce qui a fait que tu étais attirée par tout ce qui est artistique? Est-ce qu'il y a eu un déclic par une autre personne? L'académie, la première fois j'avais 14 ans. Même toute petite, je disais que j'étais professeur de dessin. J'avais une institutrice à l'école primaire qui avait eu l'idée de faire de l'impressionnisme. Donc, quelque part, elle était un petit peu évoluée. Et je reproduisais des fresques de Miro. D'accord. J'adorais Miro quand j'étais petite. Mais il faut dire que pourquoi est-ce que j'adorais Miro et que j'aimais bien tout ça? Mon père ramenait plein de livres de peinture. Ah oui, assez bizarrement, mon père était un grand amateur et il était abonné à une collection que je me dis, ben c'est pas croyable, parce qu'à l'époque, tout ça, c'était pas tellement connu, quoi, tu vois, quoi. Hein, bon, donc c'était une collection assez avant-gardiste. Est-ce qu'il y a un peintre qui ressemble à ton type de peinture? Bon, beaucoup d'artistes qui me plaisent, moi. Hein. Un qui me plaît beaucoup, c'est... Attends, parce que... Hopper. Je suis toujours en train de le confondre avec... Je ne sais plus avec qui qu'il y a maintenant, enfin c'est Hopper. Des scènes avec des bizarres, avec des gens tout seuls, des... Ah oui. Tu vois quoi, voilà. J'aime beaucoup Hopper. Voilà. J'ai toujours bien aimé Dali. Ce que j'aime beaucoup, c'était Clovis Trouille. Et ça, il est beaucoup plus olé olé, lui. Pour anticonformisme en tout cas. Ah oui, tout à fait. Cette peinture, oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. J'ai plus de questions. On n'a plus de questions, mais c'est pas grave.